Yasmine Bottin, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Est-ce qu'on peut dire qu'après 50 ans de recherche, la Polynésie sait trouver les algues contaminées? Et oui, ça fait 50 ans effectivement. Donc il y a 50 ans, l'Institut Malardé était pionnière dans ce domaine et aujourd'hui, c'est vraiment une référence au niveau international. Et on peut dire oui qu'aujourd'hui, l'Institut Malardé est capable d'identifier les microalgues qui produisent ces toxines responsables de la ciguatera. Les experts de Polynésie ont donc donné des clés aux autres régions du Pacifique pour qu'elles réussissent à prévenir les populations du risque. C'était votre mission également. C'est effectivement notre mission. Donc les techniques qui ont été développées à l'Institut Malardé pour identifier les microalgues, mais aussi d'autres travaux qui ont été menés pour pouvoir détecter aussi quels poissons étaient toxiques. Donc toute une méthode de monitorage en fait autour des îles qui ont été mis en place en Polynésie française, aussi tout un système de surveillance épidémiologique pour avoir des rapports depuis les médecins qui rapportaient les cas d'intoxication ciguatérique, les capacités aussi de détecter les toxines dans les poissons, tout ceci en fait sont des méthodes développées à l'Institut. Être appliquées partout. Exactement, qu'on a cherché à transférer durant ces 2 semaines d'atelier. Alors on sait localiser la présence d'algues toxiques maintenant, mais on ne sait toujours pas guérir la maladie, hein, ça vous le confirmez? Alors il y a des traitements palliatifs, s'ils sont administrés très rapidement après l'intoxication, qui ont montré une certaine efficacité, mais sinon il n'y a effectivement pas de traitement spécifique de la ciguatera. Alors la ciguatera qui concerne 100 000 personnes par an au niveau mondial, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de problèmes de santé publique aujourd'hui? 100 000 cas, comme vous le dites, c'est énorme. Ça concerne donc non seulement les populations dans les régions tropicales, mais on se rend compte maintenant que les populations aussi en région subtropicale sont concernées. Et il y a aussi des cas d'importation de ciguatera, c'est-à-dire un pays comme au Canada, en France, il y a eu des cas de ciguatera par l'importation de poissons qui sont toxiques. Donc c'est un problème de santé humaine mondiale. Et c'est aussi un autre problème au niveau des îles qui dépendent énormément des ressources épicières. Si elles sont toxiques, du coup, ils se rabattent sur d'autres sources d'aliments. Et donc, il y a un changement. L'obésité, etc. Est-ce que la recherche va se poursuivre de toute façon, toujours autour de la ciguatera? Ça ne s'arrête pas là. La recherche, même s'il y a eu d'énormes progrès, la recherche doit évidemment continuer, non seulement pour mieux identifier les microalgues, essayer de mieux comprendre pourquoi certaines îles deviennent toxiques, d'autres qui ne le sont pas, îles ou autres régions du monde d'ailleurs, et aussi pour mieux comprendre quels sont les impacts de ces toxines sur les écosystèmes marins et trouver aussi des solutions au niveau des traitements chez l'homme. Oui. Yasmine Bottin, merci d'avoir été avec nous.